Les assises nationales ouvertes le 15 février à Niamey constituent une étape déterminante pour l'avenir du Niger. Cette rencontre, qui réunit plus de 700 délégués et participants issus de diverses couches socio-professionnelles, vise à définir la durée de la transition et à adopter une charte censée régir cette période transitoire. Ces assises interviennent après le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Depuis, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dirige le pays et cherche à poser les bases d'un nouvel ordre politique. Le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, a insisté sur l'importance de cette rencontre, justifiant son retard par les défis rencontrés depuis la prise du pouvoir, notamment les sanctions internationales et les pressions extérieures. Les travaux devront déboucher sur l'élaboration d'un avant-projet de la charte de la transition qui sera soumis au président du CNSP. Ce test sera crucial pour définir les règles du jeu politique jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Mais au-delà de cette charte, les débats s'annoncent intenses sur plusieurs sujets brûlants, notamment la souveraineté nationale, la refondation de la République et la consolidation de l'indépendance du Niger. L'un des enjeux majeurs de ces assises reste la sécurité. Le Niger, confronté aux menaces terroristes au Sahel, cherche à renforcer sa posture militaire et à s'assurer du soutien de ses partenaires stratégiques. Dans ce contexte, la participation aux assises des représentants du Burkina et du Mali, membres de l'Alliance des États du Sahel, confirme la volonté d'un rapprochement régional pour faire face aux défis sécuritaires communs. Le président du CNSP a d'ailleurs lancé un appel aux combattants armés de la région à déposer les armes, insistant sur la nécessité de reconstruire plutôt que de détruire. Cette déclaration traduit une prise de position forte en faveur d'une stabilisation du pays par une approche nationale et concertée. Les assises ont également été marquées par un réquisitoire sévère contre la classe politique traditionnelle. Le gouverneur de Niamey, le général Assoumane Abdou Harouna, n'a pas mâché ses mots en dénonçant la mauvaise gouvernance des 35 dernières années. Il a fustigé la corruption, le clientélisme, le népotisme et la mauvaise gestion des ressources nationales, autant de pratiques qui, selon lui, ont fragilisé le pays et justifié l'intervention militaire. Cette critique largement applaudie révèle une aspiration populaire à un profond changement. La transition se veut donc un moment de rupture avec les anciennes pratiques politiques et un effort pour refonder l'État sur des bases plus solides et plus justes. Les Nigériens attendent de ces assises des décisions concrètes et applicables. Ils espèrent notamment une feuille de route claire pour la transition, des garanties sur la transparence du processus ainsi que des engagements fermes sur la lutte contre la corruption et l'amélioration des conditions de vie. Le général Tiani a promis de prendre en compte toutes les propositions issues des débats et de les traduire en action dès la fin des travaux. Mais la réussite de ces assises dépendra avant tout de la capacité des acteurs à dépasser les clivages et à faire preuve d'un réel engagement patriotique. Si elles tiennent leurs promesses, ces assises pourraient véritablement marquer un tournant décisif pour la transition nigérienne. Elles représentent une opportunité unique de redéfinir l'avenir du pays en posant les bases d'un Niger plus stable, souverain et tourné vers l'avenir. Le général Tiani tiendra-t-il promesse? Le temps nous le dira.